Merci Martial. Le suffrage universel a rendu son verdict. Je serai le député de la 4e circonscription. Je serai le député de l'ensemble de la population de cette 4e circonscription et jusqu'au terme de la législature en 2017. À l'heure où je vous parle, je ne connais pas encore le résultat exact, entre 51 et 52, m'a-t-on dit, en termes de pourcentage, 52. Je tiens à remercier toutes les électrices et tous les électeurs qui se sont reportés sur mon nom. Bien sûr, les électeurs de gauche, mais aussi les forces républicaines. Je pense à l'UDI, le MoDem, une partie de l'UMP, avec des personnalités telles que Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Dominique Bussereau, Gérard Larcher, Jean-Christophe Lagarde, François Bayrou, qui se sont pour certains affranchis de décisions de groupes politiques pour appeler à voter pour moi. Je n'oublie pas non plus Marcel Bonneau, le président de l'agglomération, député de la 3e circonscription du Doubs. Et c'est aussi essentiel, les maires de droite, de gauche, sans étiquette. Vous pouvez les applaudir. Qui ont appelé publiquement à voter pour moi dans la circonscription. La vraie démocratie. D'autres aussi qui l'ont fait plus discrètement. Je le sais, ils me l'ont dit. Et j'ai pu également mesurer les résultats sur leur commune. Je veux dire un grand merci à mon équipe de campagne. Elle est dans la salle, autour de moi. Plus loin, certains sont restés dans leur commune. Cette équipe qui a toujours cru, malgré les prédictions d'une presse nationale qui annonçait à l'avance ma défaite dans ce fief de Pierre Moscovici. Et cette même presse qui était venue scruter un éventuel rebond de la gauche après les attentats terroristes. J'ai aussi, si vous me le permettez, une pensée ce soir pour le candidat de l'UMP, Charles Demouge, éliminé dès le premier tour, qui s'est fait, je le rappelle, littéralement lyncher, insulté par une partie de sa direction. La politique, chers amis, ce n'est pas ça. Ça ne peut pas être ça. Cette élection n'a pas été facile. Elle s'est déroulée les dernières semaines dans un contexte particulier, après les lâches attentats qui ont endeuillé notre pays. Il est vrai que François Hollande, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, dans une situation complexe, ont su mobiliser le pays, réaliser l'union nationale et ont emporté l'adhésion de tout un peuple pour faire face au terrorisme. Bravo pour eux. J'ai probablement bénéficié de cette gestion parfaite de leur part des actes de guerre contre nos concitoyens et notre pays. Mais je vous le dis, si bien sûr ce soir j'apprécie ce succès collectif, je ne me réjouis pas, je ne pavoise pas. Ce fut difficile, très difficile. Ce succès, je le dois à ce rassemblement très large des forces républicaines et de votre action à toutes et à tous. Certes, nous avons réussi à inverser une tendance, une spirale négative qui a vu le Parti socialiste, la gauche, perdre toutes les élections partielles depuis pratiquement 3 ans et toutes les élections intermédiaires, les municipales, les européennes. Rien n'a été facile. Il a fallu aller chercher les voix les unes après les autres. Cela s'est traduit par une timide réaction de notre électorat, qui s'est moins abstenu, qui s'est donc mieux mobilisé. C'est un point positif.
Mais nous n'échapperons pas à une analyse plus sérieuse et rigoureuse. Elle s'impose à nous, compte tenu de ce résultat très serré. Le Front National qui distille l'intolérance, la haine, le racisme, l'antisémitisme, les peurs, les fantasmes, et qui, en même temps, n'a pas de solution, aucune proposition crédible, devient une réelle menace pour notre pays. Année après année, élection après élection, il progresse, s'installe durablement et devient un péril pour notre démocratie, pour notre République, nos valeurs républicaines. À ce rythme, son ascension vers le pouvoir doit être prise très au sérieux. Stopper sa progression ne se fera plus à coup de dénonciation de sa perfidie et de ses intentions funestes pour la démocratie. Chers amis, il ne faut pas se voiler la face, se cacher la réalité. Je le dis haut et fort. La classe politique doit renouer avec le corps électoral, avec les citoyens. Il est grand temps, avant qu'il ne soit trop tard, de promouvoir, d'accélérer les réformes audacieuses et que le personnel politique accepte de se remettre en cause. À ces conditions, et seulement à ces conditions, cette élection peut être un tournant du quinquennat. À cette condition, et seulement à ces conditions, nous pourrons redonner l'espoir au peuple de France. Nous pourrons créer une dynamique, un élan pour le pays. Je ne veux pas, je vous le dis, être seulement un député de plus à l'Assemblée nationale. On a beaucoup parlé de Nini ces derniers temps. Me concernant, je ne serai pas un partisan du oui-oui ou du non-non dans l'hémicycle. Ce soir, j'entends faire une adresse à mon gouvernement, qui m'a soutenu avec force, conviction, sincérité, avec talent lors de cette campagne. Et de cette campagne, de mes réunions, de mes contacts, de mes visites, je retiens les points essentiels suivants. Il faut garder l'esprit d'union nationale autour des valeurs de la République. Il faut accélérer la rénovation de la vie politique en réduisant les privilèges. Il faut soutenir le gouvernement dans son souci de transparence, dans la réforme des institutions, sans que son action soit entravée par des baronnies locales. Il faut accompagner une politique sociale et économique par des gestes significatifs en direction des plus défavorisés, des petites retraites, des classes moyennes, de celles et ceux qui travaillent et qui n'ont pas toujours les moyens d'accéder au mieux vivre. Il faut accélérer la réorientation de l'Europe en vue de créer plus de croissance, d'emplois et établir une harmonisation sociale et fiscale pour éviter la concurrence déloyale. Et enfin, il faut trouver l'argent en traquant les tricheurs, les multinationales dans les paradis fiscaux, les spéculateurs qui empêchent l'investissement productif. C'est à ce prix, et seulement à ce prix-là, que nous retrouverons la confiance et la croissance. Je l'espère et j'y crois. Cette élection peut être source d'espoir. La gauche doit et la gauche va rebondir. Je veux vous dire que j'ai entendu les messages d'espoir, mais j'ai aussi entendu les messages d'inquiétude, voire de colère qui entraînent l'indifférence. Je saurai porter les discours, les actes pour le mieux vivre, pour la justice et le progrès social, pour agir contre les injustices. Nous avons franchi un obstacle de taille, chers amis. D'autres échéances arrivent toutes proches, les départementales et les régionales. Sachons profiter de cette dynamique. Ayons confiance. Restons unis et confortons ce succès. Alors, amis et camarades, j'ai envie de vous dire en avant pour la reconquête, en avant pour la justice, en avant pour la liberté,
En avant pour le progrès social et économique. En avant pour notre République. Et en avant en restant unis, toujours unis. Merci à vous. Et surtout, merci à toute cette équipe de campagne qui m'a entouré, nombreuse, tout le temps, depuis début novembre. Permettez-moi de vous applaudir. Permettez-moi encore de remercier l'ensemble des élus qui est venu me retrouver. Permettez-moi d'avoir une pensée pour celles et ceux qui ont collé des affiches. Permettez-moi de penser à celles et ceux qui ont distribué des tracts, 5 tracts sur 44 000 boîtes à lettres, dans une période hivernale qui était terrible pour ceux-là qui se sont travaillés. Permettez-moi de remercier cette équipe restreinte de campagne, entre 40 et 60 personnes qui chaque samedi